Santé Québec, l'Agence de Santé Québec. Avant de te montrer une couple de capsules là-dessus, très intéressantes qu'on va voir, je veux revenir sur les deux arguments que Vicky B., l'infirmière là, de l'Outaouais, justement, Vicky B. Corriveau, c'est-à-dire qu'elle disait que le système de centralisation est inspiré de l'échec de l'Alberta. OK? Puis ici, regarde, j'ai une image qui te montre ça. Puis j'ai vu plusieurs aussi points de presse, pas des points de presse, mais des revues de presse, des journalistes qui ont couvert, par exemple, là, ce qui s'est passé en Alberta et tout et tout. Puis il y a beaucoup de communication dans ce sens-là qui prouve, qui montre, on le voit là, que l'Alberta, ils ont fait, dans le fond, sont bien avant ce que le Québec s'apprête à faire, c'est-à-dire de créer une agence. Là. Tu vois, là, en 94, il y avait quoi? C'est tout petit, là. C'est 260, 250, je ne vois même pas bien. Établissements qui ont été fusionnés. Je regarde en rouge en bas, là. En 17 règles, des régies régionales. Je sais pas juste les cheveux pas versés, je ne vois plus rien. 17 régies régionales, OK. En 2004, ils ont pris les 17 régies régionales puis ils ont fait 9 régies régionales. Puis en 2008, ils ont pris les 9 régies régionales puis ils ont fait une agence. Puis en 2023, c'est un constat d'échec. Puis Mme Smith, en Alberta, est en train de tout défaire ça. Là. Elle essaie de retourner ça à la base. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens, les premiers, là, c'est eux autres qui décident le plus possible où ce qu'ils sont, par rapport à où ce qu'ils sont. Au lieu d'avoir une agence qui vient chapeauter tout ce monde-là, c'est un échec. Puis là, nous autres, au Québec, quand on regarde ça, bien, on a commencé, on avait 758 établissements, on a fusionné ça en, nous, on appelle ça des CIS, les autres appellent ça des régies régionales, en 95 CIS. Après ça, on a pris les 95 CIS, on a fait 22 CIS et CIUS. Puis là, on prend les 22 CIUS, puis on fait une agence en 2023, mais c'est 2024. Donc, c'est vrai que c'est en 2023 qu'on a voté la loi, là. Mais c'est pas encore en branle, tu sais. Donc, est-ce que la réforme, comme a dit Mme Bécorivo, c'est-à-dire la réforme qu'on est en train de vivre, là, qui est supposée tout changer puis améliorer notre système de santé, en fait, il est calqué sur un système il a déjà prouvé que ça ne marchait pas en Alberta. Ça semble être ça. C'est sûr qu'il le diable dans les détails, là. Mais, aïe, 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 aïe. Ça n'augure rien de bon quand on regarde ça. Hein? Puis aussi, elle nous a parlé de l'obligation de se déplacer. La notion, tu sais, du centre d'activité. Regarde ça ici, là. Elle m'a envoyé plein de liens. OK, je vais te montrer juste là, ça ici. Regarde bien. C'est ça ici. Donc ça, c'est les négociations, tu sais, bon, c'est à la FIC, là. C'est leur convention collective, puis tous les changements, les mesures privées d'entente de principe. OK? Fait que là, il y a plein de points, mais on va aller voir juste un point qui nous intéresse, là. C'est dans les notions de centre d'activité. Écoute ça, là. Dans la présente négociation, le gouvernement souhaitait obtenir une flexibilité accrue, tu sais, de la part des professionnels en soins. L'entente limite au maximum les propositions patronales en ce sens. Tu sais, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en ce moment-là. Mais dans le contexte de la création de Santé Québec, l'ensemble des matières locales des conventions collectives en vigueur seront à renégocier et à harmoniser dans quelques mois. Okay? Donc, afin d'en arriver à une entente, il a été convenu de revoir immédiatement la notion de centre d'activité. Centre d'activité. La Fédération s'est assurée d'encadrer l'expertise en soins infirmiers et cardio-respiratoires et de la nécessité de former, d'orienter, de maintenir les compétences dans un nouveau centre d'activité le cas échéant. OK, là tu dis, à noter que la nouvelle définition s'applique maintenant dans tous les établissements et modifie celle prévue aux dispositions locales de la convention collective. Ensemble d'activités, c'est ça que ça veut dire, là, constituant une entité distincte au sens de la structure organisationnelle de l'établissement, lequel tient compte notamment des soins et services à dispenser aux usagers, à nous autres, et ce, tel que déterminé par l'employeur. C'est le gouvernement. L'employeur peut créer, c'est ça l'astuce, c'est ça qu'elle nous disait Mme Corriveau,
peut créer des centres d'activité sur plus d'une installation, ça veut dire plus qu'un hôpital. Si cela favorise une meilleure organisation des soins et services ou augmente l'accessibilité aux soins et services ou lorsque la nature spécifique des soins et services exercés dans un centre d'activité le justifie. Lorsqu'un centre d'activité est nouvellement créé ou qu'il y a fusion de centres d'activité, l'employeur s'engage auprès des salariés à les orienter, les former et maintenir à jour leurs connaissances et habiletés pour l'ensemble des activités de celui-ci. Ça veut dire que là, toi, il faudrait que tu connaisses plus que juste ton domaine. On va te former, toute la quête pour que tu sois... Tu n'es pas juste capable de planter un clou, là. Tu peux le tenir aussi, là. OK? Puis tu peux couper la planche, là. Tu n'es pas juste un gars qui frappe le marteau, là. Tu comprends comme dans la construction, là. Là, on va te rendre agile, là. On va te former. En plus de ce qui précède, lorsqu'un centre d'activité nouvellement créé ou qu'il y a fusion de centres d'activité impliquant la dispensation de soins et services de nature différente, l'orientation de la formation des salariés dans l'ensemble de ces activités est préalable à l'affectation dans le nouveau centre d'activité. Donc, on va quand même te former avant de t'envoyer là. Et en intégrant cette nouvelle définition de centre d'activité, c'est là qu'elle a raison dans le fond, les salariés devraient voir leur port d'attache protégé. Désormais, il est prévu que le port d'attache soit une partie constituante du poste. Pour le modifier, l'employeur devra donner un préavis de 30 jours. Si le nouveau port d'attache est à plus de 35 km de son port d'attache ou de sa résidence, ou à plus de 25 km dans la région métropolitaine de Montréal, comme tu disais l'autre fois, tu dis, je pense que c'était 25 km, à Montréal c'est 25 km, mais dans le reste de la région c'est 35. Le salarié pourra choisir de supplanter ou d'accepter la modification. Ça veut dire que s'il est à moins de 35 km ou moins 25, il ne peut pas choisir. Là. Tu vois comment c'est dit? Il pourra, il va avoir l'opportunité de dire non s'il est à plus de 35 ou plus de 25 dans la région de Montréal. Ça veut dire que s'il est à moins de 25, moins de 35, non, ça veut dire que là, on a fusionné les services. Puis si on décide que là, il faut qu'il y aille à 15 km de site, il y a un autre hôpital, bien là, il n'y aura pas le choix. C'est pas vrai que, finalement, comme on l'entend de la bouche de Dubé, c'est-à-dire que c'est volontaire. C'est volontaire. Et s'ils veulent pas, il n'a pas bougé. Là. Ah ouais, c'est vrai, ça, à plus de 35 km. Mais c'est pas vrai, ça, à moins de 35 km. Aïe, aïe. OK. Fait que c'est ça. Je vais juste te montrer là, que Mme Bécariveau, sur ces deux points-là, finalement, elle a raison. Tu sais, elle a dit bien les détails. Hein? Là, elle m'a envoyé la convention collective. Puis là, c'est pour ça qu'ils refusent l'offre, les gens de la FIC. Là. Tu sais, on se demande, c'est-tu des chats? Lui, il n'arrête pas de chialer. Il veut garder leurs acquis. Mais là, c'est parce que là, ça change pas mal le travail. Là, toi, là, tu vas être obligé, premièrement, de te spécialiser dans d'autres choses que pourquoi tu t'es engagé en santé. T'sais? Je te dis pas que tu serais pas bon dans ce qu'on va t'envoyer, là. Mais je parle de toi, là. Toi, c'est pas nécessairement ça que tu voulais faire. Là, tu n'auras pas le choix. C'est ça l'idée. C'est pour ça que là, en ce moment, il y a des gens, ça démissionne là, énormément. Ça s'en va au privé. Pourquoi au privé? Parce que lui, il va prendre ce que tu vas lui donner. Tu dis, moi, là, je peux te donner là, 4 jours par semaine, de 4 à 8. Puis moi, c'est telle affaire que je fais. Hein. Je fais pas d'autre chose que ça, OK? Pas de problème d'agence. Parce que il sait qu'il y a plein de trous à combler partout. T'sais? Fait que tu vas être grassement payé, puis nous autres, ça va nous coûter énormément. Puis écoute. Fait que je voulais te montrer ça. Puis je remercie Mme Bécariveau de m'avoir envoyé toute la documentation. Écoute, il y avait beaucoup de choses. Mais je te synthétise ça, là, c'est sûr. Là. Quand même. Mais merci beaucoup. S'il y a quelqu'un qui veut venir me voir pour parler de la santé, contacte-moi, c'est facile, Dominique à commercial actualitépolitiqueduquebec.com. Dis-moi que tu veux faire une entrevue avec moi, tu es un docteur, tu es une infirmière, tu es dans le système de santé, tu vis des problèmes, tu n'es pas écouté ou tu veux que la population comprenne quelque chose qu'on ne comprend pas parce que les médias de masse n'en parlent pas. Écoute, je peux te servir de ma tribune pour venir nous expliquer quelque chose qu'on a besoin d'entendre. Je suis tout là. OK?